tous. Alors aujourd'hui, on va créer ce module de recherche. Donc, hop, vous voyez, on a bien une recherche qui permet donc d'aller très vite rechercher un élément dans une liste. Donc, l'idée, c'est de faire ça. Voilà, ce qu'on va créer aujourd'hui. Alors, on ouvre notre éditeur préféré. On va bouger tout ce code-là. L'index, donc, j'ai fait un doctype, c'est une feuille HTML, donc un doctype, un head. J'ai fait un style interne ici. J'ai fait un input de type search avec un placeholder qui va être search. Un ULLI, UL de classe list avec des items dedans, donc Mario 1, Mario 2, etc. On peut imaginer que ça pourrait venir d'une base de données. Pourquoi pas. On va charger jQuery. Et du coup, je fais une liste. Je crée le fichier list.js. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la création du fichier HTML. Je considère que vous savez faire un fichier HTML avec un input de type search, avec un ULLI, intégrer le CDN de jQuery, ou si vous le mettez en interne, en local, et insérer un script. Donc, on est parti. Alors, premièrement, on va vérifier que jQuery est bien chargé. Alors, l'idée, c'est donc de récupérer la valeur de l'input afin de vérifier si les items contiennent ou pas cette valeur. Donc, première chose à faire, on va créer ceci. On pourrait commencer par avoir valeur égale, mais j'ai pas envie spécialement. Donc voilà, on va d'abord récupérer l'input. Input, comme on sait que c'est un type égal search. Alors, comme le système on fait sur les touches du clavier, donc sur les keys, on va faire sur le key up, ça veut dire au moment où on relève la touche. Le key up prend une fonction en paramètre. On va lui passer l'événement, mais j'en aurai besoin plus tard. Pas maintenant, plus tard. Donc on va prendre la valeur, on va créer une variable valeur pour récupérer la valeur de cet élément. Donc ici, je récupère la valeur de l'input dans ma variable valeur. D'accord. Donc, on pourrait mettre un commentaire si vous voulez. Récupération de la valeur de l'input. Voilà. Ouais. Alors, une fois que j'ai fait ça, il faut que mes ELI, je vais cacher les ELI qui ne contiennent pas cette valeur. Donc, on fait $10. Ouais. Alors, ici, il faut connaître parfaitement le DOM. On a input pour aller chercher l'UL, c'est frère. Donc, siblings, tu vas rechercher les frères. Siblings. Ici, on peut déterminer quel frère on va prendre, le UL. Dans le UL, je dois aller chercher les LI. Alors, les LI, au départ, on va travailler comme ça. On va d'abord aller chercher les LI qui contiennent la valeur. Donc, la valeur que j'ai insérée dans l'input que j'ai retenu ici. Donc, qui contiennent 10.val en gros. Donc, ça. Donc, 2.contents. Et là, vu que je l'ai retenu dans une variable, je peux faire comme ça, une concaténation. Bon. Et l'idée, c'est de... Donc, on va pas les mettre dans le display block, sont déjà. Donc, l'idée, c'est de les cacher, de les masquer, ceux qui ne contiennent pas la valeur. Là, on met les lignes qui contiennent. Donc, 2.note. 2.note. Et à l'intérieur du note, je mets ce que j'avais mis avant, donc 2.contents et la valeur. Et alors là, bah, vu qu'on va les cacher, on va utiliser CSS. On pourrait utiliser add class, il y a moyen de
Et moi j'ai plus facile en créant CSS en faisant un display de point known. Maintenant rien ne l'empêche de créer une classe qui s'appellerait, je sais pas moi, visible et invisible, et de switcher, de faire un toggle class ou un class et remove class, et en fonction on switcherait entre les deux. Et bien donc ce serait un display block dans la classe, dans la classe visible par exemple, et un display none dans la classe invisible. Voilà. On va déjà voir si ceci fonctionne. Donc on teste. Alors je laisse toujours l'inspecteur de code. Voilà, donc on va voir. Hein. Voilà. Mais maintenant l'idée, ce serait sympa de faire réapparaître. Alors le pourquoi ne réapparaissent pas, c'est parce que j'utilise un display none. Hein, donc il ne se... Voilà, on voit bien, display none. Il ne se retransforme pas en display block. Donc l'idée, ce serait de dire, quand je pousse sur la touche delete, ou une autre touche autour, bah vous trouvez le code, moi c'est le delete, je le connais. Je ne connais pas non plus tous les numéros de code. Voilà. Je fais réapparaître ce que j'ai caché ici. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? If. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin de le E va me filer. Point keycode. En fait, le E, c'est un event. Et pour la touche delete, c'est 8. D'accord. Donc, E.keycode 8. Alors, l'idée, c'est de faire réapparaître les heavy qui contiennent la valeur. Et toujours pas les autres. Donc, par exemple pour Mario et Mario 2, si je mets Mario 2, une fois que j'enlève le 2, l'idée, ce serait de faire réapparaître Mario. Donc, je peux copier-coller ce que j'ai fait avant, mais on va falloir modifier le code. D'accord. Donc j'arrive pas à le mettre exactement où je veux, mais c'est pas grave, je vais le laisser là. Donc l'idée c'est d'enlever le not, puisque c'est plus les mots qui contiennent pas, mais c'est les mots qui contiennent, et de le mettre en display block. Voilà. Donc on réactualise, et on va essayer avec Mario, Mario 1, Mario 2. Mario 1. Donc on voit bien que quand je reclique sur Delete, j'ai Mario 2. Ok, vous allez me dire, oui, on ne te croit pas, ça marche, mais oui, est-ce que c'est bien? Ok, vous voulez voir, on va faire un alerte. Au moment où je relève la touche, et je vais mettre Delete en marche. C'est vraiment ça qu'on peut vérifier. Si vous avez des problèmes, il faut faire comme ça. Donc, Mario 1. Vous avez vu, j'ai relevé, les Delete passent, et boum. Donc, ça veut dire mon code il est fonctionnel. Voilà. Donc, on a vraiment un système qui marche. Maintenant, l'idée, oui, vous pouvez faire d'une fonction, donc vous mettez recherche, vous passez l'élément en paramètre, passez peut-être le deuxième. Là, on fait le UL, mais on pourrait très bien mettre liste, puisqu'on a utilisé le truc liste, on actualise, et on voit que le système, normalement, fonctionne toujours aussi bien. Donc voilà, c'était un tutoriel sur comment faire une méthode de recherche simple à partir d'une liste. Voilà, merci, à la prochaine vidéo.